grosse envie. On ne serait pas mort si on n'avait pas sauté, mais non, pour nous, disons que c'était quelque chose qu'on veut absolument essayer une fois. Un grand frisson, une sensation. Maintenant, c'est autre chose. Hein, là. Des tribus de Nouvelle-Guinée qui avaient pour rite ancestral de se jeter d'une tour de bambou d'une vingtaine de mètres, attachée par les pieds à une liane. Et c'est de ce fait-là qu'ils passaient de l'enfance à l'âge adulte. C'est de là que s'est inspiré peut-être Alan John Hackett, un néo-zélandais, qui, il y a environ une quinzaine d'années, en faisant des études sur les élastiques, s'est dit mais pourquoi pas actualiser un peu le phénomène et faire ça donc avec un élastique au lieu d'une liane. Bon, parce que c'est évidemment bien plus souple. Et pourquoi pas se jeter d'un pont, par exemple. Il a fait différents ponts en Nouvelle-Zélande. Il est ensuite venu en Europe. À cette époque-là, nous l'avons connu. On a été les premiers sauteurs en Europe. Bon, tout d'abord, avant de sauter, on avait déjà réalisé des calculs pour avoir certaines valeurs. Bon, on peut calculer la vitesse du sauteur, l'énergie emmagasinée par le sauteur. Et c'est en fonction de ça qu'on a défini certains types d'élastiques qui permettaient de dissiper l'énergie du sauteur pendant une longueur donnée. L'élastique est constitué d'une multitude de brins de latex, en sachant qu'il y a différents types de latex dans l'industrie, que c'est un produit semi-fini destiné à l'industrie textile. On utilise donc un latex qui a des caractéristiques mécaniques très importantes, les meilleures du marché. On les assemble nous-mêmes, donc on a des montages spéciaux pour assembler ces élastiques. Ça dure toute une journée, environ 8 heures. Donc chaque élastique est répertorié, numéroté, et on le change tous les 100 sauts. Ensuite, le matériel à considérer, c'est tout ce qui est sur le sauteur lui-même, c'est-à-dire baudrier, sanglerie. Et bon, ça c'est du matériel pour certains matériels qu'on a mis au point. Et pour d'autres, qu'on a pris sur le marché, je dirais le marché du matériel montagne. Bon, c'est tout des matériaux normés. Et la maison qui nous a équipés et qui nous aide, donc c'est Pels. Le site, c'est quand même une gorge avec un pont, donc il y a pas mal de dangers. Donc on les informe sur tous les dangers et tous les aménagements qui ont été réalisés. Ce qui a été déterminant, c'est précisément le sérieux de leur projet, de leur dossier et des dispositions qu'ils proposaient de prendre. Le jour où les gens arrivent donc sur le site de Ponsonnas, on peut considérer que vraiment la journée de saut commence là, même si pour beaucoup, je dirais le saut a commencé il y a au moins 15 jours avant ou au moment du premier contact avec Vertige, puisque les gens y pensent très souvent à l'avance.
remise, je dirais, la plus impressionnante pour les gens, c'est-à-dire attachée par les pieds. Elle est peut-être impressionnante, mais c'est la méthode qui présente, je dirais, le moins de complications techniques, puisque quand la personne saute, tout le matériel la suit et la personne ne risque jamais de rentrer en contact soit avec l'élastique, soit avec une sangle. Donc au niveau sécurité, c'est très sûr, mais c'est vrai que c'est plus impressionnant. Bon, alors écoute-moi. Ouais. Tu regardes en face. Ouais. Tu ne regardes plus en bas. D'accord? Ouais. Tu vas monter sur la caisse. Vas-y. Voilà. Je te tiens là derrière. Tu mets ta main sur mon épaule. Mets ton pied gauche en premier. Oh maman! Et maman elle est pas là. Allez, vas-y. Je t'aide. Je suis là. Regarde. Hop. Voilà. C'est bien. Ça va? Tu mets tes deux mains devant. Regarde, et t'attends tous en bas là. 3, 2, 1. Go! C'est vrai que dans le premier saut, on est un peu brouillon. Le premier, c'est la surprise, et là, c'est pour savourer, c'est pour le plaisir. Là. À l'heure actuelle, le saut en élastique, c'est la meilleure sensation que tu puisses avoir. Hein. Aïe aïe aïe, c'est trop. Si j'avais pensé qu'il y a réellement des risques, j'y serais pas allé. J'y suis allé pour me faire peur, pas pour me casser la figure. J'aurais aimé être un tout petit peu plus longtemps comme ça, à l'horizontale. Parce que ça, c'est une sensation extraordinaire.